Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des régions. La 3e réunion du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Mono a eu lieu à Cotonou. Les travaux de cette réunion d'experts ont pour objectif de mettre davantage en valeur le bassin du fleuve Mono. Bruno Swahili. Bientôt 7 ans que le Bénin et le Togo entretiennent une coopération internationale pour la gestion intégrée des ressources du bassin du fleuve Mono, une ressource naturelle qui traverse les deux pays. Le comité technique des experts, organe clé du fonctionnement de l'autorité du bassin du Mono, en conclave à Cotonou. 3 jours dédiés aux travaux purement techniques pour en tirer de grandes résolutions au profit du bassin du fleuve Mono. Il est à rappeler que cette 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2014 portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. C'est donc le cadre juridique et institutionnel approprié pour le développement du bassin hydrographique du Mono et de sa population riveraine. Au-delà des questions techniques sur lesquelles se pencheront ces experts, la 3e session du comité technique de l'autorité du bassin du Mono sera aussi le moment de définir le plan de travail annuel 2021 et de formuler des recommandations au ministre de tutelle. Il y a donc un peu plus d'1 an que la direction exécutive de l'ABM est opérationnelle. Afin de déterminer les leviers permettant à l'ABM de relever les défis ayant motivé sa création, les rapports d'activité de cette première année d'exercice, ainsi que le plan de travail annuel et le budget de 2021 seront analysés au cours de cette session, dont les travaux des experts démarrent ce jour est prévu pour durer 3 jours. Messieurs les experts, les recommandations issues de vos travaux serviront de support au ministre de tutelle pour la prise de décision pouvant impulser la dynamique nécessaire à l'ABM pour son fonctionnement efficace. Dans son rôle d'assurer la gestion durable du bassin du fleuve Mono au moyen de la gestion intégrée, équitable et concertée des ressources en eau et en environnement, l'autorité du bassin du Mono a atteint depuis quelques années des taux d'exécution encourageants de sa feuille de route. Il me plaît de souligner à ce stade que les 12 résolutions sont mises en œuvre à 100%. S'agissant des activités de 2019, essentiellement marquées par les réunions d'information et de sensibilisation au niveau central des deux pays et à l'élaboration du PTA 2020, elles ont été réalisées elles aussi à 100%. Quant au PTA de 2020, marqué par le coronavirus, je dirais que de façon globale, sa mise en œuvre a été tout de même couronnée de succès, avec un taux d'exécution technique de 59% et un taux d'exécution financière de 57,92%. D'une superficie de 24 300 km², le bassin du Mono, un des 25 bassins transfrontaliers de l'Afrique de l'Ouest, est partagé à raison de 21 300 km² pour le Togo et 3 000 km² pour le Bénin.
Je vous amène à présent à Porto Novo. L'agence immobilière Gessia Bénin se rapproche davantage de sa clientèle. Après Godomé, elle s'installe à Porto Novo afin de permettre aux populations de la ville capitale d'acquérir des parcelles sécurisées à moindre coût. Son président directeur général, accompagné des cadres à divers niveaux, a procédé au lancement de la structure. Gessia Bénin pose ses valises à Porto Novo, la ville capitale. La structure est spécialisée dans la transaction immobilière. Il s'agit de l'achat, la vente et la gestion. Comme activité phare de Gessia Bénin, nous avons d'abord la gestion immobilière. La gestion immobilière est regroupée dans l'achat, la vente de parcelles et la gestion locative. Nous sommes aussi spécialisés dans les services techniques, que ce soit les morcellements de domaines et tout ça. Nous avons aussi un service d'accompagnement, d'acquisition ou même d'expertise, tout ce qui concerne le foncier. Pour ce qui est d'abord des conditions, nous n'exigeons pas grand-chose aux populations béninoises. Nous ne disons pas nécessairement il faut d'abord avoir la totalité ou bien le cash avant d'être propriétaire à Gessia Bénin. Avec Gessia Bénin, vous avez la possibilité de procéder à une cotisation hebdomadaire ou mensuelle pour avoir votre parcelle. Cela fait partie de l'un des produits de Gessia Bénin que nous appelons parcelle BER. Parcelle BER, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de catégorie spécifique. Que vous soyez fonctionnaire, artisan, ouvrier, quoi que ce soit, vous pouvez bénéficier de ce service. Nous sommes venus pour dire 2021 s'annonce bien à Porto Novo et qu'ils n'ont pas besoin maintenant de se déplacer jusqu'à Cotonou avant d'entrer en contact avec nous. Nous sommes beaucoup plus rapprochés d'eux pour les écouter, recenser leurs besoins et agir en conséquence. Donc ici, nous sommes au niveau du carrefour plein air, à Foufou, ici. Au deuxième étage, nous sommes très bien situés, donc on est bien visible. Avec 150 000 francs, vous avez de parcelles chez nous à Gessia Bénin. Ce n'est pas une fiction, c'est réel, c'est du concret. On les amène, ils vont vérifier, ils vont apprécier et on va les aider à faire les formalités. Fort de plusieurs années d'expérience, ces opérations sont sécurisées et offrent des garanties conformément à la législation en vigueur dans le domaine du foncier au Bénin. À ce jour, elle a connu 0 litige grâce au savoir-faire et à la compétence d'une équipe jeune et rompue à la tâche. C'est 0 litige foncier qu'on a géré jusque-là, 0 litige foncier parce que dès que tout ce qui doit être fait en amont est fait, on annihile pratiquement le risque, mais la surveillance des risques éventuels pour les litiges. Donc jusque-là, on n'a géré aucun litige foncier, on n'a géré aucun litige domanial. Maintenant, pour ce qui est des parcelles, des formalités accomplies, Gessia Bénin se charge de tout. Pour ce qui est des clients, c'est-à-dire depuis les documents présomptifs de propriété jusqu'aux documents officiels inattaquables, nous faisons tout pour les propriétaires, pour les acheteurs, c'est-à-dire que ce soit la détention coutumière, que ce soit la détention de recasement, que ce soit la convention affirmée à la mairie, que ce soit la convention enrichie à l'INDEF, jusqu'à le titre foncier, nous faisons tout pour les clients. Donc dès que les clients paient les frais de parcelle et les frais de formalité, nous chargeons de tout faire du début jusqu'à la fin pour le compte des clients. Donc soyez rassurés, il n'y a pas de litige parce que tout ce qui doit être fait en amont est fait. En dehors des transactions foncières, Gessia Bénin s'occupe également de la location de véhicules de toutes les gammes. Et puis, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB a procédé au lancement officiel de sa campagne électorale ce vendredi à la Bourse du Travail. Cela s'inscrit dans le cadre des élections professionnelles du 24 janvier prochain. Le secrétaire général de la Confédération invite ici les travailleurs à se joindre à la centrale qu'il dirige. Nous allons en campagne électorale. Nous voulons garder notre place de première centrale et l'améliorer en étant pratiquement la seule centrale représentative qui défend les travailleurs au Bénin pour que nous puissions continuer de défendre leurs revendications avec courage, fermeté, probité pour que ces revendications effectivement connaissent la satisfaction. Mais ce n'est pas seulement la défense des revendications par la CSTB qui va amener la satisfaction des revendications. C'est la détermination des travailleurs eux-mêmes à se battre. Et nous voulons bien que la CSTB soit toujours à leur côté pour les accompagner, pour relayer leurs revendications
dans toutes les autres structures et même à l'international. Et pour finir, le ministère du Tourisme, de la Culture, des Arts a procédé ce lundi à une revue du plan de travail annuel 2020, suivi du lancement du plan de travail annuel gestion 2021. Je vous propose de suivre ici un extrait de l'intervention du ministre Jean-Michel Abimbola à l'ouverture de la session au micro de Fifame Salomé Ataliji et de Igor Ayoso. Au 31 décembre 2020, le taux d'exécution physique du MTCA, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, est de 77,76%. Par programme, ce taux se décompose comme suit. Programme culture, 71,72%. Programme tourisme, 78,15%. Programme pilotage, 95,47%. Ceci contre un taux d'exécution financière de 88,62% base engagement et de 85,59% base ordonnancement. Hors ressources extérieures, ce taux est de 142,42% base engagement et de 136,26% base ordonnancement. Ces taux un peu plus soviétiques, enregistré qui dépasse la barre des 100%, s'explique par l'autorisation d'engagement en dépassement de crédit d'un montant de 7,5 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2020 au profit du financement des projets de l'ANPT. Mais en tout état de cause, quand nous creusons le taux de 88,62% base engagement et de 85,59% base ordonnancement, malgré le contexte particulier, le contexte sanitaire, je pense que globalement, nous avons atteint les objectifs que nous étions fixés d'arriver à un taux, à un seuil minimum de 80%. Loin de me satisfaire de ces performances, je me dois de reconnaître les efforts fournis et les sacrifices consentis par chacun pour l'atteinte de ces résultats. Pour l'atteinte, bien évidemment, de ces résultats. Lorsqu'on sait le contexte sanitaire spécial qui a marqué l'exécution de notre PTA, je voudrais alors vous inviter tous, autant que vous êtes, à faire preuve de plus de détermination et d'abnégation, à mieux faire lors de l'exercice qui s'annonce. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-la sur notre plateforme www.ortb.bj. À 20h, Ariane Da Silva pour le JT Soir. D'ici là, portez-vous bien.